Quand les nouveaux tarifs arrivent, nous avons tous l'impression que c'est une mauvaise surprise. Nous ne pouvons plus faire d'affaires. Mais ensuite, lorsque les choses progressent lentement, comme lorsque le temps passe, cela fait 1 mois ou 2 mois, les gens ne s'en soucient pas vraiment autant. Les affaires sont une question de prix. Après les tarifs, quel sera le coût final ? Est-ce toujours plus avantageux ? Tu as à continuer à me montrer ce que j'admire vraiment en Chine, c'est que les gens sont tellement authentiques, si gentils, très travailleurs. Et je pense toujours ouvert à chercher ces partenariats gagnant-gagnant. Même avec ces tarifs, vous arrivez toujours à un bon point de prix. Vous allez toujours être ce choix pour de nombreux consommateurs américains. Oui, je pense que oui. Que se passe-t-il lorsque la plus grande guerre tarifaire du monde rencontre l'un des hommes d'affaires chinois les plus viraux ? Je suis actuellement au centre de convention de Las Vegas pour l'exposition internationale des enseignes. Autour de moi, il y a des centaines de stands d'entreprises du monde entier qui fabriquent des enseignes, exactement ce dont les entreprises du monde entier ont besoin. La Chine est au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Je rencontre aujourd'hui Tony, l'un des hommes d'affaires et créateurs de contenu les plus viraux de Chine. Vous avez sûrement vu ses parodies sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous parlons de Trump, de guerre commerciale et de ce que font les entreprises chinoises en 2025 pour éviter les tarifs de Trump et de l'avenir de cette guerre commerciale. Le voici, l'homme lui-même, l'homme le plus viral de Chine, Tony. C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis ravi de te rencontrer aussi. Je tiens à te souhaiter la bienvenue à Las Vegas. Allons-y, super. Tony, tu as ton enseigne LC ici, tu es ici à Las Vegas et raconte-nous un peu plus sur ton expérience jusqu'à présent ici aux États-Unis et ce que tu as fait ces derniers jours. Venir aux États-Unis est toujours très excitant pour moi, car je sais que ce sera une expérience très différente de celle de la Chine. Certaines choses sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Mais de mon point de vue, dans l'ensemble, c'est très bon. Alors Tony, je suis tellement excité d'être ici au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas et je sais que vous êtes ici, vous avez vraiment fait un travail incroyable sur Internet, merci. Tu sais. Devenant l'homme le plus viral en Chine, tu as accumulé des millions de fans et je pense que c'est vraiment une bonne victoire pour la Chine parce que je pense que beaucoup de gens voient moins ce genre de soft power. Tu sais, comme 2025, les gens deviennent un peu plus ouverts à la Chine comme tu l'étais avec... Vitesse, j'ai montré la vitesse. Ouais, t'as pu le voir à Chongqing. Exact, ouais. Ouais, dis-nous en un peu plus à ce sujet. Chongqing est magnifique. J'ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas. Ville que j'ai... Jamais. Je n'aurais jamais pensé que Chongqing serait un endroit aussi beau. Ouais. Parce que je pensais que c'était si profondément dans le continent, non ? Et ça pourrait être ennuyeux ou quelque chose, je ne sais pas. Ouais, c'était ignorant. Quand j'y suis allé, ça a absolument éclaté dans mon esprit. Je suis à Guangzhou. Je vis à Guangzhou. J'aime Guangzhou. Ouais. Je pense que Chongqing est mieux que Guangzhou. On les vues, c'est... Tout est si bon et rapide. Je connais la vitesse de l'éclipse. Il a écouté la chanson comme jeune Guangzhou par mes réactions et je pensais qu'il était peut-être un peu fou, toi. Tu sais, ouais. Mais quand je l'ai réellement rencontré, c'était un vrai gentil gars. Oh, il a des manières. Il a du respect pour les gens. Il est prêt à écouter. Il est prêt à respecter la culture et tout respecter les autres. Ce qui est un très bon gars, bien. C'est incroyable. Tu dis ça parce que respecter les autres personnes et cultures est vraiment important pour moi. Je souhaite discuter des États-Unis et de la Chine. J'ai une chaîne YouTube où je me focalise principalement sur la relation sino-américaine. C'était quelque chose que je veux vraiment voir s'améliorer, tu sais. Tu sais, comment le vois-tu de ton point de vue ? Je veux dire, tu as une entreprise qui fabrique des enseignes. Et tu sais, nous sommes ici au Salon des enseignes à Las Vegas. Comment envisages-tu l'avenir ? Je sais que tu as connu une croissance incroyable ces dernières années. Que cherchez-vous à accomplir avec cette guerre tarifaire contre Donald Trump ? D'accord avec le tarif. J'ai toujours pensé que le tarif, du côté pas si bon. Je pense que le tarif a causé beaucoup de problèmes, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour les entreprises aux États-Unis, je pense. Parce que non seulement les produits finis vont être vendus de la Chine aux États-Unis, mais aussi beaucoup de matières premières et de choses qui sont fabriquées aux États-Unis. Ce qui est bien. Mais il y a encore beaucoup de matières premières et tout. Donc en général, je pense que le tarif ne sera pas bon pour les deux côtés. Je pense, Tony, je veux envoyer ce message aux consommateurs américains. Pourquoi la Chine a-t-elle un tel avantage concurrentiel ? Tout d'abord, je ne pense pas que nous représentons beaucoup la Chine. Je pense que nous sommes juste très ordinaires. Honnêtement, nous faisons de la science. Ce n'est pas très high-tech.
Tout, oui. Mais nous essayons de le rendre aussi rentable que possible. Nous voulons faire de la science de qualité, avec autant d'options que les gens pourraient en choisir. Notre compétitivité vient de notre honnêteté sur les prix, et notre honnêteté sur notre matériel et qualité, et notre volonté d'élargir les catégories de la science que nous faisons. Nous voulons toujours surprendre le client, surprendre le marché, et aussi nous aimerions acheter chez nos concurrents, vendre chez nos concurrents. C'est juste, vous savez, faisons grandir l'entreprise ensemble. C'est ce que je pense. Oui, oui. Retour à votre question, n'est-ce pas? Notre plus grand avantage est... Oui. La compétitivité, je pense, consiste à garder les choses très simples. Comme je veux vendre de la science. J'ai besoin de connaître l'opinion de mes clients, tout simplement. Je veux vendre de la science. Je dois rendre mes produits très bons. Ouais. Je veux vendre de la science. Je dois élargir le canal de vente. Exactement ce que nous continuons à faire. Nous avons augmenté. Non seulement vous voyez que notre base de fabrication a augmenté, mais nous avons également augmenté tant d'inspecteurs de qualité. Nous n'avions qu'un seul inspecteur de qualité. Maintenant, nous avons 8 inspecteurs de qualité parce que... Ils vont se promener dans toute l'usine. Ils vont vérifier chaque signe et voir tout, parce que nous ne nous sentons pas bien quand il y a une plainte de client. Nous n'en voulons pas. Nous refusons catégoriquement cela. Quand nous recevons les commentaires et en informant les inspecteurs qualité, ils ne peuvent pas rester. Les carreaux doivent être parfaitement posés et lisses comme un miroir à la surface du site. C'est important que ce soit joli. Ça doit être parfait. Donc je crois que notre compétitivité est... comme tout le monde en a, mais je ne sais pas. Peut-être que nos clients nous voient plus. Ouais. C'est l'avantage. Peut-être que nous venons de... Ouais, il y a encore beaucoup. Eh bien, j'adore cette réponse. Et Tony, la grande chose que je retiens de cela, c'est que tu es très humble, n'est-ce pas? Comment dire en... Chinois, n'est-ce pas? Tu es très humble. Comme tu l'as dit, je pense que tout le monde qui regarde à la maison sait que quand tu te connectes avec de vrais entrepreneurs de Chine, tu sais, travailleurs acharnés, très honnêtes, tu sais, tu veux simplement servir tes clients. Oui, je pense. Je pense que c'est ta grande passion, n'est-ce pas? Faire de bons produits, servir tes clients et... Tu fais un excellent travail. Comment s'est passé ton voyage en Amérique? Les gens étaient-ils réceptifs en voyant le signe LC, sachant qu'il vient de Guangdong, de Guangzhou? Quel a été le retour des gens concernant la guerre tarifaire avec la Chine? Sont-ils inquiets ou disent-ils toujours vouloir faire des affaires avec la Chine? Quelque chose m'a vraiment choqué. Parce que je pensais que lorsque les nouvelles sur les tarifs arrivaient, nous avions tous l'impression que, oh mince, c'est fini. Oui, nous ne pouvons plus faire d'affaires. Peut-être que je vais juste devenir professeur d'anglais? Oui, j'aime parler anglais de toute façon, oui. Mais ensuite, avec le temps, après un mois ou deux, oui, les gens ne s'en soucient pas vraiment autant. Tu sais, les affaires... C'est toujours les affaires, c'est finalement une question de prix, n'est-ce pas? Juste après le terroriste, quel sera le prix? C'est toujours moins cher, non? D'accord. Alors, le produit est-il toujours rentable? Très bien alors. C'est ça. Ouais. C'est excellent. Malgré les défis, vous restez optimiste pour faire des affaires avec les États-Unis. Quel est votre plus grand marché à l'international? D'où proviennent la majorité de vos clients? Les États-Unis sont définitivement le pays le plus puissant. C'est votre premier marché. C'est pourquoi vous avez volé ici à Las Vegas pour être ici, même avec ces tarifs. Vous arrivez toujours à un bon point de prix. Vous allez toujours être ce choix pour de nombreux consommateurs américains. Oui, je pense que oui. Merci à tous. Eh bien, Tony, je sais que tu as une équipe incroyable ici. Montre-nous ton stand. Je veux... Dire que je veux montrer à tout le monde à... Voici ce qu'est la maison, tu sais, et pourquoi elle est si géniale. Alors tout d'abord, vous voyez, c'est notre stand. En fait, nous avons assisté au très grand spectacle de Lisa. Nous avons assisté à Lhasa. J'y suis allé pour la 3e fois, et je pense que ça continue de s'améliorer de plus en plus. Cette année, notre stand est un peu différent. Pas seulement le spectacle. Avec le plafond ici, avec ce néon à 360 degrés ici. À l'entrée sur le plafond, tout est un peu différent. Nous l'appelons. Cela signifie comme une décoration spéciale. C'est vrai que ça fait une grande différence. Beaucoup de gens et moi l'ont aimé, ça a l'air bien. Oui, donc tout d'abord la partie majeure et tous les panneaux ici, les panneaux à LED que nous pouvons fabriquer pour nos clients. Et eux, cela représente essentiellement tous les plus vendus sur le marché. Et nous sommes fiers de les représenter, pour les montrer de la manière la plus accrocheuse.
Partie du stand. C'est le numéro 1, le numéro 2 et ce tableau gratuit ici. Celui-ci montre la science du brio que nous pouvons faire avec du cuivre et une sculpture commande numérique par calculateur. Et regardez celui-ci. Celui-ci est même comme il peut bouger. Ouais. Et celui-ci ici est aussi l'une des sciences les plus créatives que nous avons développées. Cette année comme un monstre. Celui-ci a une surface stealth. Et celui-ci, nous y avons mis une partie en bois. Et celui-ci avec les lignes très exquises découpées par commande numérique par calculateur ici. J'aime personnellement cette partie. Oh, ça a l'air beau. Oui, c'est le cas. Et aussi ce signe juste ici. Il contient tous les panneaux de porte avec des numéros de porte dessus. Parfait. Convient pour un hôtel, pour les toilettes ou les toilettes du personnel. N'importe quoi, n'importe quoi. Combinaison d'acier inoxydable, de bois, d'acrylique et de LED. Ce ne sont que de simples matières premières. Mais avec le design de nos clients et notre capacité de production, nous pouvons créer de si belles choses, les enseignes. Fantastique, j'adore ça. Et ici, nous avons aussi le panneau de stationnement souterrain. Il est en acier inoxydable. Ça ressemble à du bois, mais c'est en réalité du bois peint. Waouh, incroyable. Lettres sculptées ici, cela montre ce que nous pouvons faire pour les parties debout des panneaux. Ouais, je ne sais le dire qu'en chinois. C'est appelé un lipai. C'est ça? Ouais, c'est magnifique. Oh, ça a l'air super. Je ne savais pas en fait que tu faisais aussi ces panneaux, ouais. Oh, C'est génial! C'est ce gigantesque morceau d'acier inoxydable qui peut tenir debout, et nous y mettons notre logo imprimé en acrylique ultraviolet, ce qui le rend très accrocheur. Oui, c'est essentiellement toute la partie avant. Oui, nous avons aussi un bureau ici qui dit LC Sign avec notre logo sur le côté. Tout le monde venant de cette direction peut voir le LC Sign. Tout le monde venant de ce côté ou de ce côté peut voir le LC Sign. ça a l'air si bien. C'est génial. Alors, Tony, tu m'as dit plus tôt que tu as commencé en tant qu'employé. Ouais, et maintenant, tu es arrivé au niveau de partenaire. Ouais. Et parlez-nous un peu de quand vous avez commencé chez LC Sign. Aviez-vous pour objectif de démarrer le marketing sur Instagram dans le but d'attirer la clientèle occidentale? C'est une très bonne question. Je n'avais jamais imaginé être devant la caméra. Je n'y ai jamais pensé. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'université, j'étais en spécialisation d'anglais des affaires. Et je pensais toujours que je pourrais peut-être être un vendeur anglais. C'est donc à ce moment-là que j'ai postulé pour le poste de vendeur chez LC Sign. J'ai donc commencé en tant que vendeur. Après un mois de formation, nous avons commencé à faire quelque chose comme du streaming en direct. D'accord. Ouais, donc j'étais genre d'accord, laissez-moi faire le streaming en direct. D'accord. Alors, quelle plateforme utilisez-vous? Ça? C'était Alibaba. Oh, Alibaba. D'accord, ouais. Je ne pouvais pas me souvenir comme ça, ouais. Ils étaient des clients, comme la vue de dessus du live stream était de 22 personnes. J'ai interagi avec 22 clients aujourd'hui. Le plus grand nombre jusqu'à présent. Ça s'est très bien passé. Ouais? Ah ouais? Comme les gens poseront des questions, quelle est le quantité minimum de commande droit, combien d'années de garantie Comme? C'est exactement ce que les gens ont toujours voulu savoir, pour sûr. Ouais, donc ça devient aussi une grande partie de notre future vidéo, parce que nous savons ce que les clients ont besoin de savoir. Ouais, droit. Donc on le dit pourquoi. Pourquoi faire perdre du temps aux clients à se demander droit? La garantie de 3 ans, pas de quantité, minimum de commande. Venez à LC Sign, c'est ce qu'on fait dans les vidéos, sympa droit. Donc après le live stream, mon patron et moi nous avons tous les deux trouvé. Ouais, j'aime le live streaming ou la réalisation de vidéos droit. Commençons quelque chose à faire sur TikTok. Ouais. TikTok était viral à l'époque. C'est vrai, c'est une application virale droit. Donc nous sommes allés sur TikTok. Nous avons commencé à enregistrer quelques vidéos du produit et nous les avons postées. Et personne ne regarde. Parce que ce sont les produits, n'est-ce pas? Oui, ce que nous faisons. C'est comme, tu sais, juste comme ça. Nous postons. Comme nous enregistrons le produit. Oui, et des trucs comme ça. C'est de l'acrylique. Oui, quelque chose comme ça. Nous l'avons fait pendant environ 6 mois. Oui, un demi-année. Et nous avons réalisé que personne ne se soucie de quand vous postez quelque chose comme ça, c'est sûr. Alors nous essayons de plus en plus de... ajouter quelque chose d'autre que les gens pourraient aimer regarder dans la vidéo, par exemple. J'ai regardé les spectacles de comédie d'Australie, du Canada ou des États-Unis. Je les ai beaucoup appréciés, n'est-ce pas? Et Russell Peters. Je veux faire un clin d'œil à Russell Peters. Russell Peters, il a fait l'accent chinois mandarin, il l'a très bien fait. Il a fait
Quelle était la blague? Je ne me souviens pas vraiment, mais... Il était comme quoi? Était le prix comme le rendre moins cher. Ouais. Revenir. Quand tu reviens, ce n'est pas le prix, sois un homme. Ouais, quelque chose comme ça. C'était bien. Tellement hilarant, n'est-ce pas? C'est tellement bien. Alors c'est pourquoi j'ai commencé à faire des accents dans la vidéo. Ouais. Avec l'accent indien. Avec l'accent américain. Ouais, l'accent britannique. J'ai adoré faire la vidéo. Et bien sûr, le public l'a aussi aimé avant ça. Je n'avais même pas pensé que j'allais être dans les vidéos. Ouais, peut-être en direct, mais pas dans la vidéo, n'est-ce pas? Ouais, mais ensuite, quand ça a vraiment commencé à marcher, j'ai l'impression que... Ouais, pourquoi pas, ouais, donc c'est comme, ouais, j'aime travailler. Comme ça, pour toujours voir ce que nous pouvons faire de différent. Pendant le progrès. Absolument, oh, absolument bien, Tony. J'adore entendre ton histoire sur comment tu as vraiment beaucoup appris sur les réseaux sociaux. Je veux dire, toi, comme l'hameçon, tu dois en avoir un bon, par exemple en ajoutant un peu d'humour. Tu es vraiment devenu quelqu'un ici au stand à Vegas. C'est incroyable. Chaque jour, en permanence, les gens viennent vers toi pour prendre une photo avec toi. Oui, ça fait très plaisir. Tony, la chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que tu continues à me montrer ce que j'admire vraiment en Chine. Les gens sont tellement authentiques, si gentils et très travailleurs. Toujours à la recherche de partenariats gagnant-gagnant. C'est la chose principale que je veux que vous fassiez. Je tiens vraiment à ce que les gens regardent cette vidéo. Le message du jour est que la Chine est ouverte aux affaires. Vous savez que les États-Unis bénéficient énormément en faisant des affaires avec la Chine. Et je pense que lorsque vous regardez un homme comme Tony, vous savez qu'il est vraiment une personne formidable. Mais vous savez que lui et son équipe travaillent très dur. Alors Tony, merci pour tout. Vous faites merci les gars, absolument. Et cet été, je viens à Guangzhou. Puis-je venir à votre usine? Absolument bienvenue, d'accord, fantastique. Alors ce que nous allons faire, vous les gars, restez à l'écoute. Parce que cet été, nous retournons à Guangzhou. Nous allons vous emmener à LC Science. Tony, je veux une visite complète de l'usine. Je veux rencontrer le employé, je veux voir comment vous fabriquez ces panneaux de classe mondiale. Montrons au monde à quoi ressemble une vraie usine en Chine. Allons-y. Très bien, tout le monde. Merci beaucoup, Tony. Nous te verrons bientôt. Merci beaucoup, d'accord. Eh bien, tout le monde, ce fut un véritable plaisir de vous amener ici à Las Vegas pour vous montrer quelques aperçus de vrais hommes d'affaires chinois et comment ils font face aux tarifs Trump. La plus grande leçon que je vais tirer de la conversation de Tony aujourd'hui est le simple optimisme qu'il a. Malgré la guerre commerciale en cours, Tony et son équipe de Guangzhou se sont déplacés jusqu'à Las Vegas. Quelle en est la raison? Parce que l'Amérique est toujours leur premier marché. Si vous passez du temps à son stand, des centaines de personnes viennent lui rendre visite, car il est devenu viral et a créé une incroyable machine à contenu. Les réseaux sociaux sont formidables, mais ils ont considérablement réduit les barrières d'entrée. Les gens reconnaissent Tony. Ils reconnaissent son visage amical et comprennent ses vidéos. Ils souhaitent continuer à faire des affaires avec les entreprises chinoises. C'est ce que j'ai aimé dans l'optimisme de Tony. Selon Tony, malgré la rhétorique et les mauvaises nouvelles, dans 1 ou 2 mois, les choses commenceront à se calmer. Les consommateurs américains regardent toujours le prix et LC Sign est toujours une meilleure option que ce que vous pouvez acheter en Europe ou en Amérique du Nord. Et c'est pourquoi l'avenir de la fabrication est toujours en Chine en 2025 et au-delà. C'est un vrai plaisir de venir à Las Vegas pour assister à l'Expo internationale des signes et acquérir ses connaissances. Si vous vous fiez aux médias occidentaux pour obtenir des informations sur la Chine, vous êtes probablement induit en erreur. C'est la raison d'être de notre chaîne YouTube, et je suis ravi que vous me consacriez du temps aujourd'hui. J'ai une nouvelle excitante. Nous retournons en Chine cet été à Guangzhou, la ville où se trouve l'usine de Tony. J'ai hâte de vous ramener là-bas pour d'autres visites d'usine. Merci pour votre soutien continu. À bientôt dans notre prochaine vidéo.